Salut, je m'appelle Kevin Mayer. Et je suis Mathias Dandois. Bienvenue dans The Olympians. Kevin, on est à Montpellier là, chez toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet endroit, cette ville? Je suis arrivé en 2009 et le Crêpes, ça a été ma première maison. J'ai habité dans les internats là-bas. Salut. Toujours des très très bons souvenirs quand je vais là-bas. Comment tu fais pragmatiquement pour progresser dans chacune des disciplines du décathlon? Alors, je sais pas d'où ça me vient. Mon niveau de sensibilité vis-à-vis des gestes sportifs des autres est phénoménal. J'arrive vraiment à ressentir ce que les mecs ressentent quand ils le font. Et après, quand je vais sur le plateau de disque ou sauter à la perche ou au javelot, je suis même plus sur des intentions, je suis sur quelque chose de vachement spirituel où je me visualise en boucle ce que je viens de voir du mec en vidéo. Et en général, ça marche très très bien. Limite, tu peux t'entraîner tout seul avec cette capacité. Genre, t'as même pas besoin de quelqu'un qui te dit quoi faire, c'est tellement personnel. J'ai eu des coachs, j'ai eu des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, mais je me défais de plus en plus de la vie extérieure. Et c'est un challenge que je me suis fixé depuis 2021 quand j'ai arrêté avec mon préparateur physique Jérôme Simian, qui gérait aussi un peu les entraînements. J'ai plus besoin maintenant d'échanger sur mes sensations, d'avoir quelqu'un qui gère un peu tout pour que j'ai l'esprit vraiment focalisé que sur ma performance physique. Merde. Mais c'est pas possible. Je pense pas qu'il ait besoin forcément de mots impactants ou quoi, juste après une défaite ou quoi. C'est plus montrer que je suis là, montrer qu'on est là avec les autres, avec les parents, avec les amis, tout ça, pour qu'ils se sentent comme la vie, comme au quotidien. Et après, tout le reste, c'est moi qui fais. Je fais tous mes plans, je fais mes plans de muscu, je fais mes muscus. Je fais pratiquement tout aujourd'hui et c'est vrai que c'est très 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 peu commun. C'est hyper, anxiogène parce que tout le résultat vient pratiquement que de moi. Mais en même temps, c'est un challenge tellement incroyable que ça m'excite tous les jours et que c'est trop bien. Je lui fais vraiment confiance dans ses prises de décision sportives parce que c'est vraiment un passionné et il vit pour son sport. Franchement, je prends un plaisir intense dans chacune des disciplines. Notamment les lancers, on a du mal à voir du plaisir dans les lancers, mais une fois que tu apprends la biomécanique du lancer, que tu commences à avoir du retard et que tu vois tes engins partir très loin, c'est une sensation assez exceptionnelle aussi. Et une sensation de délivrance, parce qu'en fait, quand tu sautes en longueur, tu sautes en hauteur ou que tu fais du sprint, la chose que tu essaies d'accélérer, c'est ton corps. Dans les lancers, c'est pas toi que tu dois accélérer, c'est un objet qui doit partir loin. Quand tu as un javelot dans les mains, il faut faire avancer le bas comme un taré en laissant le haut le plus loin possible derrière pour que ça fasse le plus gros effet catapulte et que ça part. Donc il y a une sensation de délivrance quand tu as tenu la tension et que d'un seul coup ça se libère. Et là tu vois le javelot partir à 70 mètres, c'est très animal, c'est l'instinct, il te remercie quand tu fais ça. Ce serait bien en effet. Il y a Paris 2024 qui arrive. Comment t'abordes l'épreuve? Est-ce que c'est déjà dans tes plans ou, comme tu dis, t'es plus dans le moment présent et pour le moment, t'y penses pas trop? Là, j'arrive avec le maximum d'expérience engrangée, avec un corps assez jeune pour avoir mes chances pour défendre le titre. Mais là, encore une fois, je me concentre vraiment sur le moment présent. C'est-à-dire que je pense pas aux résultats, je pense pas être champion olympique, etc. C'est trop loin, 10 épreuves, il y a trop de choses qui peuvent se passer. Je pense qu'il y a une chose, c'est quand je rentre dans le stade, que je suis devant mes starting blocks et qu'ils disent le français Kevin Mayer. J'étais à Londres avec un public qui est assez similaire. À chaque fois qu'il y avait le nom d'un Anglais qui sortait, mais les murs tremblaient. Je m'imagine un tant soit peu ce qui pourrait se passer à ce moment-là dans mon corps. Ça va être quelque chose d'assez incroyable. Je pense que beaucoup de gens détestent le stress parce qu'ils se concentrent sur la partie douloureuse. Moi, je regarde ce que ça me fait sous ma voûte plantaire quand je touche le sol, je me sens plus léger. Je regarde ce que ça fait dans mon cerveau, je me sens plus lucide. Je regarde ce que ça fait avec ma vue, je vois mieux. Il y a tout qui est fait pour que je performe.
Soit ça t'inhibe, soit ça te transcende, quoi. Même si aujourd'hui j'ai le potentiel du record du monde, voire plus, il y a un gros X, c'est déjà d'essayer de le refaire, et puis d'aller encore plus loin. Et là, c'est des problématiques que personne n'a jamais eues, et c'est à moi d'endosser la responsabilité de trouver de nouvelles choses. Oh, il l'a fait, Kevin! Il a fait un énorme chrono, là. Magnifique! Je m'appelle Kevin Mayer, et mon objectif, c'est de me régaler sur la piste au Stade de France, à Paris 2024. lâche plus. Voilà, parfait. Parfait, dès que tu rattrapes, ça remonte. C'est vachement ludique, je trouve, finalement. Ouais. Enfin, ta séance là ce matin. Fais-le pendant 5 ans, tu verras que... Tu vas voir si c'est ludique, connard.